opposant à Mobutu Sese Seko Kugumbendu Asabanga. Et il faisait sa rébellion du côté de l'Est, il avait pour ami Christopher Kanambe, qui était marié à une certaine Marceline. Et il est arrivé que ce couple, Christopher et Marceline, ont eu 3 enfants, dont le jumeau, 2 jumeaux. Et M. Christopher Kanambe trouva la mort. Ami à Christopher, Laurent Désiré Kabila va se marier coutumièrement à Marceline et va sociologiquement adopter, je dis bien pas juridiquement, sociologiquement adopter les enfants de Marceline. Et entre-temps, Abiyarimana, à qui Christopher faisait opposition, trouve la mort. Mobutu récupère la femme d'Abiyarimana. Comme pour dire en politique, il se passe des choses. C'est par cette façon que Kabila va être intégré, pas dans la famille biologique, mais dans une famille par alliance, parce que sa mère, Marceline, est devenue la femme de Laurent Désiré Kabila. Et cet état de choses est corroboré par le constat suivant. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila, ces membres de famille réclament du prévenu: si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez encore pour preuve que Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Ngoïmou Kena, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, s'il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila, en 2006, à la suite du travail fait par Ngoïmou Kena, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes
ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez les prénoms chrétiens. Vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de France, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative à la confiscation spéciale. C'est notre contribution parce qu'il revient au ministère public de requérir là-dessus. La confiscation de biens du prévenu est en droit pénal une peine complémentaire généralement obligatoire, mais des fois elle est facultative. La confiscation spéciale peut porter sur le corps de l'infraction, sur l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, sur les choses qui ont été produites par l'infraction, ainsi que sur les choses destinées. Nous insistons. Les choses destinées à la commission des infractions tant que la propriété revient au prévenu. Nous sommes sur le dernier point de l'article 14 du Code pénal congolais. Dispensez-moi de dire livre 1 parce que vous ne trouverez pas l'article 14 dans le livre 2. C'est pourquoi je dis article 14 du Code pénal congolais. La spécification du livre étant superfétatoire. Il est dit ceci à cette disposition légale. La confiscation spéciale s'applique uniquement, point 1,
aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Parce que des fois, on pense se limiter aux choses produites par la commission de l'infraction ou aux choses qui auraient servi à la commission de l'infraction. On oublie les choses qui sont destinées. S'agissant des choses destinées à la commission des infractions pour lesquelles le prévenu est ici poursuivi, il y a lieu de signaler que toutes les richesses que le prévenu s'est acquises durant son séjour en République démocratique du Congo, le prévenu les destine à la commission des infractions, étant donné qu'il a été jugé à bon droit que les choses destinées à commettre l'infraction comprennent toutes celles dont le prévenu a fait usage intentionnel depuis le commencement de l'exécution jusqu'à la consommation de l'infraction, et celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est très important. Et même celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'en servir. Tel est le cas de toute la richesse accumulée par le prévenu. Il est entendu que la confiscation de biens destinés à la commission des infractions constitue à la fois une peine et une mesure de sécurité publique qui peut être prononcée même par le juge d'appel si le premier juge ne l'avait pas fait, et ce, même si l'infraction faisant l'objet des poursuites est couverte par la prescription. Il y a une référence, je cite Georges Mineur, et vous aurez les références dans notre note de plaidoirie. C'est dans le même sens qu'est écrit l'article 131-21 du Code pénal français, tel que mis à jour le 26 juin 2024, qui dispose comme les libellés de notre législation congolaise. À ce sujet, l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public sous double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics, a publié ce qui suit. En privant les organisations criminelles de leurs ressources financières, on affaiblit leur capacité à opérer et à se développer. Et l'on restreint leur facilité à commettre d'autres infractions ou financer de nouvelles activités criminelles, ce qui contribue également à prévenir la récidive. Dans l'espèce, M. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, fondateur et financier du mouvement terroriste AFC M23, trouve les moyens de faire fonctionner et financer les mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'hommes dans la partie est de la République du Congo, dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Sa fortune est ainsi acquise constitue ni moins ni plus des biens destinés à la commission des crimes pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il y a donc lieu, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu et de ses dépendants, de priver le prévenu de tous les biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi.
Donc, votre haute cour militaire, sur réquisition du ministère public, comprendra que toutes les richesses, quand vous aurez déjà donné à la République ces dommages d'intérêt que nous allons vous présenter, le reste de biens pourra faire l'objet de confiscation. Monsieur le Premier Président, j'en viens maintenant au droit à la réparation de préjudice subis. Il ressort des infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, Joseph alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, que certaines infractions ont la particularité d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo et d'autres, à la fois à la République en tant qu'entité, aux provinces, ainsi qu'aux particuliers sous la protection de la République démocratique du Congo. Il en est ainsi de la prévention d'apologie des actes de terrorisme, de celles d'espionnage, de celles de complot ainsi que de celles de participation à un mouvement insurrectionnel. Il en est de même de toutes les infractions à victimes diffuses. Oui, infractions à victimes diffuses, telles que renseignées au point 1, petit 3, 4 et 6, ainsi qu'au point 2 de la citation à prévenu. Le prévenu étant poursuivi pour des infractions relevant à la fois de l'ordre public international, comme l'a dit et soutenu Maître Richard Bondo, que de l'ordre public interne, les droits à la réparation de préjudices subis par la République démocratique du Congo résultent des dispositions des articles 75 du statut des Roms de la Cour pénale internationale, qui fait corps avec notre nomenclature, sinon arsenal juridique. Les articles 258 et 259 du Code civil, livre 3. Et comme il a été jugé que le droit de voir des tribunaux de prononcer d'office les réparations civiles au profit des indigènes lésés n'existe que s'il s'agit des personnes physiques indigènes et non d'une personne morale. Là, je cite une jurisprudence, la République démocratique du Congo, personne morale, s'est constituée partie civile afin de postuler la réparation de préjudice par elle subie. En effet, si la République, personne morale, ne s'était pas constituée, vous seriez désarmé parce qu'il vous est interdit d'allouer des dommages et intérêts d'office lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Et comme elle s'est constituée,